Anthony, évidemment, c'est l'heure du retour au bureau. Les derniers gadgets IA, qu'est-ce qu'il faut avoir? Ah là, mon petit coup de cœur, moi, cette année, c'est ce petit objet que je porte au revers de ma veste. C'est un pins, en fait. Alors, pas un pins des années 90, hein, évidemment, c'est le pins revu au goût du jour. Ça ressemble, en fait, à une petite clé USB, mais qu'on peut clipser. On peut aussi la porter, d'ailleurs, en bracelet, en collier, enfin, comme on veut, mais là, c'est quand même plus discret. Et en fait, la particularité de ce petit objet, c'est qu'il va me servir tout au long de la journée de secrétaire personnel. C'est-à-dire que si je suis en réunion, si je suis en cours pour les étudiants, par exemple, ou même là, pendant l'émission, j'appuie sur ce petit objet et il va se mettre à écouter, à enregistrer, à retranscrire et à synthétiser tout ce qui se passe autour de moi. Donc voilà, je suis en réunion, j'appuie sur le bouton et en fait, à la fin de la réunion, eh bien, je vais récupérer sur mon téléphone, hop, voilà, tout ce qui s'est dit pendant la réunion. Je suis en réunion ou ailleurs. Ou ailleurs, non mais n'importe où si vous voulez. C'est ce qui se passe autour de moi. Je vais en avoir, alors soit une retranscription. Ça clignote, oui. Quand on appuie dessus, ça clignote. Mais c'est quand même assez discret. Alors vous faites bien de poser la question parce que je sais que vous m'enregistrez. Voilà, vous le savez si vous regardez et que ça clignote. Mais si je le planque sous un bureau, que je pars pendant 1 heure et que je reviens, en gros, je sais tout ce que les collègues ont balancé sur moi. Ah oui, c'est ça. Mais enfin, ça c'est, j'allais dire, vous pouvez le faire avec un dictaphone. Là, c'est toujours pareil. C'est pas fait pour ça. C'est un détournement de l'objet. Là, ce qui est intéressant, c'est une sorte de dictaphone, mais augmenté avec l'intelligence artificielle, puisqu'on va pouvoir s'en servir pour avoir en fait un résumé de tout ce qui se passe autour de soi. Ça coûte 170 €. Ça s'appelle le Plod Note Pin. Et après, il faut ajouter un petit abonnement. C'est 10 € par mois quand même. Donc voilà, c'est un petit investissement. Mais en termes de gain de productivité, c'est assez intéressant. De l'IA aussi dans les stylos. Absolument. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de prendre des notes, on sait bien que pour faire imprimer dans le cerveau, il faut quand même écrire à la main, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et bien là aussi, on a des stylos qui se réinventent avec l'intelligence artificielle, qui vont être capables en fait, lorsque j'écris, eh bien de comprendre ce que j'écris et de retranscrire tout ce que j'écris en fait sur une tablette ou sur un téléphone. En fait, toutes mes notes manuscrites en pâte de mouche vont se transformer comme par magie en documents informatiques, format Word, complètement propre, dans lequel je vais pouvoir faire des recherches. Par exemple, je vais pouvoir faire des recherches dans mes notes. Ben voilà, c'est ça l'intérêt. Sur des feuilles qu'après je perds. Bah pareil, voilà, le syndrome des feuilles volantes qu'on éparpille, on ne sait jamais comment les retrouver. Et bien là, en fait, tout va être complètement archivé, hiérarchisé. On va pouvoir envoyer une note, mais pas avec votre patte de mouche, avec une écriture vraiment correcte à un collègue ou à un ami. Vous l'avez testé sur les écritures de médecins? Il est capable de... Moi, j'écris très mal. Alors, ça reconnaît pas tous les... C'est pas du 100% encore, mais c'est vrai que les IA de reconnaissance de signes se sont beaucoup améliorées ces dernières années, et du coup, on arrive à des choses quand même assez extraordinaires. Ça coûte combien? Alors, ça dépend des modèles. Plus cher qu'un Legami ou moins cher qu'un Legami? C'est beaucoup plus cher. Alors, faut pas le mâchouiller. Faut surtout pas le mâchouiller parce que ça coûte très cher. Non, c'est autour de 150 € en fonction des modèles. Voilà. Ah oui, quand même. Il y a un modèle français qui doit sortir dans pas longtemps d'ailleurs qui s'appelle l'Alpha Pen. Dernière innovation, la tablette que vous avez avec vous. Oui, absolument. Alors, tablette, on connaît évidemment, mais celle-ci, elle a une petite particularité. C'est qu'elle va s'adapter en fait au niveau de luminosité ambiant. Et donc là, c'est une tablette, donc style iPad. C'est une tablette Android, mais bon, elle est en couleur. Et il suffit que j'appuie sur un petit bouton, hop, et elle va pouvoir passer en mode e-ink, c'est-à-dire en mode liseuse électronique. Et donc d'un écran très coloré, très lumineux, vous allez avoir en fait un écran qui va se transformer en écran de liseuse, quoi. Ouais, de liseuse. Bah oui, mais c'est la première fois qu'on a un objet qui fait 2 en 1, c'est-à-dire qui fait tablette vraiment classique et liseuse avec le côté moins fatigant pour les yeux. C'est assez malin. Ça c'est TCL, les Chinois qui font ça, et c'est une technologie qui s'appelle le Next Paper. Merci Anthony Morel.